Le Comité national pour l'industrialisation pratique, CNIP, a organisé la première assemblée des compétences et des experts nationaux. C'était le mercredi 14 octobre 2020 à la Bourse du Travail d'Abidjan-Treichville. Une occasion mise à profit pour réfléchir sur le thème « Tous unis pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire ». Le conférencier, le ministre Daniel Anicko, a profité de l'occasion pour présenter l'importance de l'industrialisation de notre pays. Il a expliqué aux participants que les pays développés sont caractérisés par le niveau d'implication de l'industrialisation dans leur économie. Pour l'ancien ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, l'industrialisation est la seule et unique voie qui permet à un pays sous-développé de se développer et de prospérer de génération en génération. Je ne mourrai pas sans avoir industrialisé ma Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, on vous a appelé parce que nous avons des défis à relever. Tout à l'heure, le président Koulibaly a parlé de la Corée du Sud et du Ghana. En 1960, les économistes avaient classé, selon les mêmes critères dont ils parlent, ont classé la Corée du Sud, le Ghana et la Côte d'Ivoire au même niveau de développement. Les trois pays. La Corée du Sud n'a mis que 19 années pour devenir un nouveau pays industrialisé. Et vous connaissez maintenant ce qu'on produit pour être un pays industrialisé. M. Koulibaly vous les a cités. C'est vrai, ici on a endoctriné les Ivoiriens. L'économie de ce pays repose sur la culture. On a chanté ça en 1960, on a chanté ça en 1980, on a chanté ça en 2000. Mais l'agriculture, ce n'est pas nous seuls qui sommes nés avec l'agriculture. Ce n'est pas notre enfant. L'agriculture, c'est un modèle d'organisation économique d'une période. M. Anicko, un méga-économiste, a présenté sa stratégie pour la mise en œuvre du programme d'industrialisation globale endogène en Côte d'Ivoire. Il a axé autour de 3 matrices. La première, la matrice de l'industrialisation locale. Elle prendra en compte ce qu'il a appelé l'industrialisation locale et l'industrialisation verticale qui concerne entre autres la formation du capital humain, la fabrication des biens d'équipement, la création de 5000 cités d'affaires ainsi que 5000 écoles de développement local. À cela s'ajoute la matrice de l'industrialisation globale et l'industrialisation nationale endogène. M. Pierre Djibril Koulibaly, président de la FEDENSI, Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, a salué le combat du ministre Anicko, qui est aussi le sien en tant qu'inventeur et innovateur. Il a présenté avec regret l'absence de la Côte d'Ivoire dans le top 10 du Doing Business 2020 et autres rangs économiques d'Afrique. Parce que l'objectif de tout ce qu'on est en train de faire, c'est la souveraineté, mais c'est aussi, surtout, le positionnement. Positionnement international, positionnement régional. Qu'est-ce qui fait qu'on est un grand pays? Qu'est-ce qui va nous aider à le devenir rapidement? J'ai regardé un peu tout à l'heure les différents positionnements, j'ai pris quelques éléments, c'est pas tout, et je sais qu'il y a encore d'autres éléments qu'on pourrait prendre. J'ai regardé le classement des pays africains selon le Doing Business 2020. La Côte d'Ivoire n'est pas parmi les 10 premiers pays africains. C'est-à-dire les 10 premiers pays africains, selon le Doing Business 2020, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. J'ai regardé un autre indice, l'indice de développement humain 2019. J'ai regardé les 10 premiers pays africains. La Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Peut-être que vous demandez dans ce classement-là, mais qui est dedans? Le classement Doing Business, je peux vous citer rapidement le Togo. Je peux vous citer le Kenya. Ils sont dans les 10 premiers.
Une thèse appuyée par le professeur Owo Asepo Antoine, président de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de la diaspora africaine. Il faut dire que les objectifs spécifiques de cette première assemblée des compétences et des experts, selon M. Asman Kouadio Lambert, étaient l'appropriation du programme d'industrialisation globale endogène et l'attestation de la capacité de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. L'occasion a été mise à profit pour la création d'une chambre des experts de Côte d'Ivoire. La conférence apporte plusieurs éléments. Je l'ai dit, si vous avez bien compris, on apporte une méthode scientifique de développement. Je vous ai même invité à dire, ceux qui parlent de développement, posez-leur la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Personne ne vous dira que le développement, c'est telle chose. Ceux qui parlent maintenant d'industrialisation, dites-leur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils ne savent pas, ils vont vous dire seulement il faut transformer les choses. Donc c'est aussi banal que ça. Donc on apporte une méthode scientifique pour permettre au pays réellement de s'industrialiser. Et vous avez vu le programme qu'on a présenté, c'est pour 10 ans. On pense qu'en 10 années, vu l'efficacité du modèle et du programme, en 10 ans, la Côte d'Ivoire peut devenir un nouveau pays industriel.